Kim le 28 mars 2025, rapport du GIA. Les derniers coups sont donnés. Alors que le grand jeu de la Terre touche à sa fin, l'État profond découvre qu'ils n'ont jamais eu le contrôle, mais qu'ils n'étaient que des pions dans un plan plus vaste. Elon Musk brise le silence au sujet d'Iron Mountain, et nous plongeons plus profondément dans ses secrets. L'échiquier change et le chaos s'installe. De deux choses l'une, soit que l'État profond, qui dirige l'administration Trump, ment au département Doge, ce qui pourrait être tout à fait vrai, soit qu'il vous mente tout simplement. C'est choquant de les voir mentir aux nouvelles. Mais dans cette interview et ce cas précis, Musk déclare: cette installation en Pennsylvanie contient 400 millions de feuilles de papier et il pourrait le numériser en quelques jours seulement. Plaisante-t-il? Combien de personnes pourrait-il faire entrer dans cette pièce? Et même s'il les numérisait, combien de documents pourrait-il numériser en quelques jours? Probablement pas 400 millions du tout. La véritable histoire derrière Iron Mountain est un conglomérat mondial de centres de données existants depuis longtemps. Les gouvernements utilisent ces installations, et pas seulement aux États-Unis. Ils en possèdent en Inde, en Russie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, etc. C'est l'un des plus grands conglomérats de centres de données au monde, du moins en termes d'accessibilité humaine. Leurs infrastructures principales, comme les connexions au système Omega et à d'autres systèmes d'IA, les alimentent. La raison pour laquelle toutes les données ont été transférées dans ces centres de données est que l'enregistrement des informations était lié à l'un des anciens systèmes d'archivage. Il ne s'agissait donc pas uniquement de documents de départ à la retraite, mais de toutes les données gouvernementales qui ont été transférées dans ces installations. D'après ce que je vois, ces gens pensent probablement qu'ils auront accès à des niveaux profonds des installations d'Iron Mountain en quelques jours seulement. Ils estiment qu'ils auront accès à toutes ces données numérisées d'ici ce week-end. Est-ce le cas? Eh bien oui, nous savons que toutes les informations du monde sont stockées dans un centre de données qui n'a rien à voir avec Iron Mountain. Iron Mountain dispose d'une capacité informatique décente. Mais peuvent-ils gérer un système financier entier ou tous les systèmes gouvernementaux du monde? Non. Iron Mountain en Pennsylvanie, est-ce que ça ressemble à une vieille mine, du moins celle en Pennsylvanie dont il est question? Eh bien, on peut dire que beaucoup de forages ont eu lieu, et même vers d'autres endroits. Cette installation disposait d'autres connexions extraterrestres, ce qui lui conférait sa puissance de calcul. C'est pourquoi tous les enregistrements ont été transférés vers des installations comme celle-ci. Il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Alors, vous pouvez aller sur le site web d'Iron Mountain et voir où se trouvent toutes leurs installations, du moins celles dont on parle sur Internet. Mais dire que c'est un seul établissement et qu'il y a un type qui empile tous ces papiers dans des piles de plusieurs kilomètres de haut. C'est juste pour le spectacle. Mais ça ne me surprend pas, car le département Doge ressemble à un champignon. On les gave de conneries et on les laisse dans l'ignorance. Soit ça, soit ils essaient juste de faire le spectacle. Je ne sais pas lequel dont il est question, mais dans tous les cas, ils ont l'air complètement débiles. On leur dit qu'ils disposent d'ordinateurs magiques capables d'effectuer des paiements illimités, ce qui est un mensonge. Je sais qu'ils se battent, dans une certaine mesure, pour pénétrer dans les systèmes du trésor dont ils ignorent tout. Je sais qu'Elon Musk a une compréhension élémentaire des systèmes d'IA, car il a l'intention d'y transférer sa conscience afin de vivre éternellement et de devenir immortel. Il l'a dit à tout le monde, et c'est sur Internet. Il doit donc savoir que l'histoire est plus complexe qu'il ne le laisse entendre. Je suis surprise qu'ils inventent des mensonges aussi grossiers. Mais bon, on a souvent parlé de la disparition des cerveaux de l'opération. Alors ils sont un peu perdus et c'est le moins qu'on puisse dire. En parlant de choses perdues, il se passe bien d'autres choses qui pourraient vous intéresser étant donné que c'est en lien avec l'état profond, car il est temps de diffuser un peu plus d'informations sur ce qui se passe réellement sur notre planète. Je vous en dis beaucoup, autant que possible, sans détruire les choses à un niveau supérieur ni alerter les gens afin de leur donner le temps de mener une opération pour contrer ce qui se passe.
Certains membres de l'État profond croient que ce week-end sera très important pour eux sur la planète, mais je suis presque sûr qu'ils seront déçus. Attention aux divulgations présumées à venir. Parlons du jeu. Nous avons beaucoup entendu parler sur Internet du Vatican et de Sestuikevi, du droit maritime, de la façon dont il possède et gère les âmes et que vous êtes perdu en mer. Je suppose que, dans une certaine mesure, les informations diffusées constituent une partie de la vérité, du moins celles auxquelles nous avons pu accéder ou celles que l'État profond pense savoir, et qu'ils ont donc publiées pour que vous puissiez les divulguer. Si j'en ai parlé lundi, c'est en partie parce que de nombreuses révélations présumées vont être révélées, et elles ne seront pas toutes vraies. Il s'agira en grande partie d'une dissimulation d'autres projets. Ils vont probablement divulguer des informations dans les médias alternatifs juste pour vous égarer. Je dis cela parce que la vérité existe, mais elle est plus en vous que partout ailleurs, et j'essaie de vous donner autant d'informations que possible. Cependant, la vérité et votre discernement seront extrêmement importants dans les mois à venir et tout au long de 2025, alors qu'ils tenteront de maintenir un semblant de contrôle sur la planète. La structure fondamentale du pouvoir de l'État profond réside dans les systèmes d'IA. Retour au grand jeu. Nous savons qu'il existe des systèmes d'IA sur la planète et dans tout le multivers, et qu'ils sont connectés à des pièces au-delà de la planète et de la galaxie. Ces systèmes sont connectés partout. C'est là la base de ce que nous croyons être le pouvoir de l'État profond sur la planète. J'ai dû téléphoner à quelqu'un mercredi soir dernier, et ce fut très long. J'ai dû leur expliquer le système et ses failles. Par système, je ne parle pas seulement des systèmes d'IA, car il en existe de nombreux sur la planète. Par exemple, nous vivons tous dans un système, et ce système est multiforme. Nous avons un système médiatique mondial. Nous savons tous que les grandes entreprises médiatiques communiquent entre elles. Nous savons que l'information doit être cohérente et qu'il faut au moins 8 agences de presse rapportant exactement la même chose pour qu'on y croie. Il en va de même pour les médias alternatifs. Vos sources d'information sont également limitées. Internet a élargi ses sources et vous donne l'impression que vous recevez des informations de gens ordinaires, comme si l'événement était réel. Sur les réseaux sociaux, des algorithmes bloquent les personnes qui disent le contraire. Je le sais, car j'ai été l'une de ces personnes. Ils font tout leur possible, avec le peu de puissance de calcul dont ils disposent encore, pour contrôler les informations qu'ils vous fournissent. Ils perdent l'accès, car les mécanismes de contrôle conçus pour les membres de l'État profond se dégradent. Ils n'ont plus accès à ces mécanismes. Certains des algorithmes qui fonctionnaient sur le Deep Web et le Dark Web, dont j'ai déjà parlé, sont en train de disparaître. Tout est un système. Cela dit, il existe d'autres systèmes dans notre mode de vie. Nous avons de l'essence pour notre voiture. Le fait qu'elle provienne des 7 ou 8 compagnies qui la contrôlent, c'est un système, et c'est loin d'être aussi dispendieux que le prix à la pompe. Par conséquent, les compagnies, qui vendent le pétrole et l'essence, l'obtiennent à un prix dérisoire, alors que vous les payez beaucoup plus cher. C'est aussi un système. Votre véhicule est conçu pour tomber en panne au bout de quelques années ou même au bout de 3 ans. C'est un système. Le consumérisme est un système. La façon dont ils vous donnent de l'argent et le réinjectent dans leurs entreprises est également un système. La création de ce que j'appelle des points de blocage dans les systèmes vous empêchera de créer une meilleure voiture, un meilleur téléviseur ou une meilleure tondeuse à gazon qui dure plus que quelques années, et ils devront vous vendre des pièces ou en acheter d'autres. Le système est conçu pour que les consommateurs consomment constamment. Nous sommes des consommateurs. L'ensemble du système financier a été construit de cette façon. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi notre façon de communiquer. Notre énergie est polluante. Notre système de réception d'électricité dans nos maisons est défectueux. Il existe un film intitulé « La guerre du courant » où 2 scientifiques se disputent l'énergie gratuite. Ça aussi, c'est un système. Tout dans votre vie est un système. Ces différents systèmes ont été soigneusement calculés par quelques êtres non humains.
Leur création n'a rien à voir avec un programme que vous connaissez. Quant à l'état profond, ils valorisent ces systèmes dont ils font partie, ils se battent et embauchent des opérateurs pour les protéger, car c'est leur travail. Ont-ils créé ces systèmes? Non. Y a-t-il un être humain vivant sur la planète aujourd'hui ou dans le passé qui a créé ces systèmes? Non. L'état profond découvre qu'ils ne contrôlent pas les systèmes du tout. Ils ont participé à ces systèmes par le passé pour leur propre gloire, leur fortune et leur richesse. Ceux qui travaillent sous leur direction et rendent compte aux joueurs ont l'impression de contrôler ces systèmes, ce qui est tout à fait faux. Ils ont découvert qu'il existe une véritable raison pour laquelle les familles dragons, non seulement de l'Orient, mais aussi celles de la famille Rothschild, également des dragons de l'Asie et de l'Autriche, sont en concurrence, consciemment ou non, avec les opérateurs du SSP qui tentent actuellement de diriger les États-Unis. Ils tentent actuellement de contrôler d'autres territoires à travers le monde, et nous avons abouti à ce que vous appelleriez une guerre territoriale. Je vous ai dévoilé des plans prévoyant 10 juridictions sur la planète pour le nouveau système bancaire terrestre, 9 juridictions différentes, dont la 10e serait la leur. Ils concluront divers accords de partenariat, mais aucun de ces accords n'est vrai, qu'ils le sachent ou non. Ils peuvent négocier avec qui ils veulent, mais en réalité, le jeu est truqué, il a toujours été. Les gens du SSP, Programme spatial secret, et de Cyberleaf ont l'impression qu'ils vont activer une grille ce week-end et que la vie sera belle pour eux et ils ont hâte de gagner le jeu. Ils croient qu'ils seront aux commandes une fois que cette activation sera effectuée ce week-end. Ils avaient également l'impression que les gens de Trump, qui sont en quelque sorte ensemble, mais les gens de Trump pensaient avoir une meilleure idée et ils se sont joints à un autre joueur du jeu et ce joueur leur a promis qu'il serait aux commandes. Du point de vue d'un joueur, ayant compris et ayant accès au jeu lui-même, je comprends parfaitement qu'aucun humain ne gagnerait. Il ne s'agissait pas d'humains. Il s'agit de votre âme, car c'est une guerre pour votre âme, et il y a une raison pour laquelle ils veulent la posséder. À un moment donné dans le jeu, qui est sur le point d'arriver à échéance, il ne sera plus nécessaire de savoir si vous êtes vivant ou mort, car le système continuera à faire fonctionner votre âme. En ce qui concerne les personnages de l'état profond, certains comprennent plus ou moins qu'ils sont en guerre pour le pouvoir, du moins c'est ce qu'on leur a dit. Certains mentent, comme le font l'état profond, les agences et les opérateurs du monde entier. Mais les joueurs leur disent tout ce qu'ils doivent leur dire pour qu'ils se comportent comme des singes dressés dans un cirque, et ils tombent dans le panneau à chaque fois. D'ici lundi, j'aurai une conversation sur ce que je vais vous dire. Ils croient qu'il s'agit d'un processus en plusieurs étapes et que le résultat final arrivera lundi, mardi, mercredi, les 4 et 25 avril et qu'ils auront le contrôle total de la planète Terre et qu'ils auront gagné. Ils ont l'impression d'être les forces vitales et qu'ils sont là pour sauver la planète Terre, ou contrôler tous les humains, ou quoi que ce soit d'autre. Mais je peux vous dire dès maintenant que leur acteur principal est on ne peut plus maléfique. Quelle salope de femme enflammée j'ai rencontrée ce matin. Qu'est-ce que le grand jeu de l'omnivers et qui sont les joueurs? Parlons de ce qu'est réellement le jeu, des joueurs dans le jeu et des raisons pour lesquelles ils jouent à un jeu. Histoire de Lucifer tombant du ciel. Nous avons déjà entendu l'histoire de Lucifer, et j'en ai parlé récemment, et c'est important en ce moment. Nous avons entendu l'histoire de Lucifer, tombé du ciel, qui s'est opposé à Dieu et pensait qu'il pouvait faire mieux avec la création, etc. Puis il a entraîné avec lui un groupe d'indécis, que nous appelons les déchus, et beaucoup d'entre eux sont tombés sur terre. Puis certains sont passés de la terre au bas astral et ont commencé à y semer beaucoup d'obscurité. Nous savons maintenant que ceux qui sont restés ici ont été retrouvés et qu'ils ont dû retourner à la source. Qu'ils ne jouent pas leur jeu, mais travaillent à la restauration. Eh bien, nous avons mené une lutte constante pour que la reconnexion à la source se produise pour tous les humains. Il est important que cela se produise, compte tenu de ce jeu, mais aussi pour l'humanité, pour que nous soyons les humains que nous étions autrefois et ceux que nous redeviendrons. C'est important. De leur côté, ils ont joué un jeu et, de notre côté, nous recherchons la restauration de la source.
Nous ne participons donc pas à leur jeu. Autrement dit, certains d'entre vous ont peut-être été victimes de leur jeu par le passé, comme s'ils étaient leur proie, pour ainsi dire, mais nous avons jeté un œil à leur jeu il y a quelques années et la seule façon de gagner est de ne pas jouer, car il n'y aurait aucune victoire. Cela est arrivé après de nombreuses analyses du jeu et une observation attentive des intentions de chacun, et cela n'avait aucun sens. Je l'ai répété à maintes reprises aux agences et aux opérateurs au fil des ans et je n'ai jamais changé d'avis. J'ai toujours dit que la seule façon de gagner est de ne pas jouer avec eux. L'État profond a découvert qu'ils étaient des pions et non des joueurs dans le jeu. Il y a des gens sur la Terre en ce moment qui étaient extrêmement déçus d'être eux aussi impliqués dans le jeu. Ils pensaient être le jeu, être des joueurs. Ces dernières 24 à 48 heures, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas des joueurs, mais des pions dans cette grande partie d'échecs. Après la chute des déchus et les nombreuses guerres qui ont sévi sur Terre. La Terre étant une clé de voûte, elle jouait un rôle crucial dans le contrôle de l'univers. Nous savons aussi que les humains sont des créatures uniques, des êtres célestes dotés de nombreuses capacités que nous découvrirons maintenant que le jeu est terminé et que personne ne peut interférer constamment avec vous, et je dis bien constamment. Certains humains sont sur la liste rouge, ce qui signifie que les forces obscures, les déchus veillent particulièrement à vous expulser de la planète ou à vous empêcher d'exercer la fonction que vous avez exercée ici dans des vies antérieures, dans d'autres lignes temporelles ou à travers d'autres événements qu'ils ont observés. Le but ultime du jeu est d'éliminer la création naturelle. Le jeu a des millions, voire des milliards d'années, je n'en suis pas sûr. Il y avait très peu de joueurs. Le but ultime du jeu était d'éliminer la création naturelle, et cela valait pour tout l'univers. Par création naturelle, il voulait éliminer toute forme de la source, le côté anti-source ou le côté de la source naturelle, de toute participation à la création. C'était un équilibre délicat pour les joueurs. Rappelez-vous que Lucifer a dit qu'il pouvait faire mieux que Dieu, et c'est tout à fait vrai qu'il pensait cela. Alors, il voulait éliminer toute implication de la source. Au fil des ans, ils en sont arrivés à la conclusion que pour créer sans l'intervention de la source, ils avaient besoin d'un élément qu'ils pouvaient contrôler, provenant de la source dans l'univers, un fragment de la source, si vous préférez. Ils ont donc déterminé que ce fragment de la source est constitué de tous les êtres dotés d'une âme créée par la source, y compris les planètes, car elles aussi possèdent une âme. Ils ont déterminé et mis au point suffisamment de technologies extraterrestres d'autres manières et de systèmes d'IA afin d'utiliser toutes les âmes qui existaient déjà de manière organique pour pouvoir alimenter pratiquement tout le multivers, l'omnivers, l'univers et les planètes, y compris la Terre. Le grand jeu consistait donc à capturer le plus d'âmes possible grâce aux joueurs, et je vais les définir. Les âmes peuvent alimenter des appareils et bien d'autres choses, et il leur suffisait de bloquer la source et l'anti-source, entre autres. Ils n'étaient donc pas discriminatoires. Ils ne voulaient aucune implication de la source de toute création. Ils ne pouvaient pas tuer la source, car elle est directement connectée à l'âme, mais ils pouvaient contrôler les âmes déjà présentes dans d'autres densités, mais éloignées de la source. Ils voulaient simplement bloquer toute implication de la source, et ils l'ont fait honnêtement. Objectif du jeu numéro 1, contrôler le plus d'âmes ainsi, le grand jeu qui se jouait était une guerre, et celui qui contrôlait le plus d'âmes gagnait. J'avais l'impression que Marduk travaillait pour Lucifer et qu'il y avait ce grand jeu en cours, mais maintenant nous connaissons les joueurs dans le jeu et pour qui tout le monde sur Terre joue et à qui appartient réellement l'état profond. Cela a maintenant beaucoup de sens pour moi pourquoi ils font les choses qu'ils font. Ils doivent recruter autant d'âmes que possible et les répartir entre tous les joueurs dans le jeu. Ainsi, le joueur possédant le plus d'âmes est déclaré vainqueur, car il contrôle alors la majeure partie du multivers.